Un des titres donnés à l'Église est celui de l'épouse, la femme de l'agneau. Ici, nous devons nous reporter un grand nombre de passages des Écritures, de la Genèse, de Matthieu et de Marc, des Éphésiens, de l'Apocalypse. Presque la dernière parole de l'ange à l'apôtre Jean fut « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau » Apocalypse 21, 9b. Des termes presque synonymes et cependant pas tout à fait identiques en signification. Rappelons tout d'abord quelque chose du commencement de cette relation. La première parole la concernant est venue de Dieu lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2, 18. L'idée de cette relation, donc, au commencement même, a été celle d'une communion et d'une compagnie. L'idée sublime de la relation entre Christ et son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Dieu, pour ainsi dire, a considéré son Fils et a dit « Il n'est pas bon qu'il soit seul ». L'Église, mystère des mystères, est supposée être dans cette relation-là, à l'égard de Christ. Être sa compagne, avoir communion avec lui, avoir des échanges de pensées, de cœur, pour agir ensemble. Et puis Dieu a dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde, Genèse 2, 18. Je lui préparerai une personne qui lui sied afin qu'elle l'aide, une personne appropriée pour l'aider. Une aide qui lui corresponde. Une idée très simple. Mais reporter cela à l'Église, apporter son aide à Christ, tenir compte des besoins de Christ, des désirs de Christ, se maintenir tout entière dans sa direction. Comment puis-je aller au-devant de lui, de ses désirs et de ses besoins? Comment puis-je mieux servir ses intérêts? C'est là, bien entendu, l'idée biblique d'une épouse. Mais la Bible a au moins en vue que la relation terrestre soit un reflet de celle qui est céleste, exactement comme Christ et l'Église. Éphésiens 5, 23, 29, 32. Le point est le suivant. Vous et moi, si nous faisons partie de l'Église, nous devons nous maintenir entièrement de son côté. Comment pouvons-nous lui plaire? Comment pouvons-nous aller au-devant de lui en ce qui nous concerne ses besoins, ses désirs et ce qui sera en faveur de ses intérêts? C'est là la toute première idée, l'idée liée à celle d'épouse, la femme de l'agneau. Avec cela, bien entendu, vient l'idée d'identité. Les deux deviendront une seule chair, Genèse 2, 24, Matthieu 19, 5, 1 Corinthiens 6, 16. Ils sont un, non plus deux à présent, mais un, une seule chair. Souvenez-vous d'Éphésiens 5 à cet égard. En outre, l'idée de relation et son accroissement, soyez féconds, multipliez, Genèse 1, 28. Il verra une postérité à cause du travail de son âme. Il rassasiera à ses regards, Ésaïe 53, 10, 11. Comment? Il n'y a aucun autre moyen si ce n'est par l'Église. Notons ceci, le travail de son âme doit être satisfait par le fait que l'Église amène à l'existence de nouveaux bébés. Cela place l'évangélisation sous une lumière nouvelle, n'est-ce pas? C'est pour lui. Ce n'est pas simplement l'intérêt d'avoir des âmes sauvées, c'est donc le but qu'il contemple, le travail de son âme, qu'il soit satisfait. L'Église est le vase dans lequel et par lequel Christ est reproduit, par lequel, pouvons-nous dire, il est propagé. Et toute Église qui se nomme ainsi, qui n'est pas reproductrice, à laquelle le Seigneur n'ajoute pas, dans laquelle n'ont pas lieu des naissances spirituelles, a manqué le but de sa relation avec Christ.